manière nous sommes venus, avec nos problèmes, nos combats, nos difficultés. Viens distribuer le pain. Viens nourrir notre âme. Viens apporter la guérison, la consolation que nous avons besoin. Merci pour ton serviteur, pour la force que tu lui prêtes. Merci pour le pasteur Béka, Seigneur, qui est au milieu de nous. Seigneur, tu le remplis de force. Seigneur, tu le remplis de toi. Merci parce que s'il est là, c'est parce que toi, tu le soutiens. Seigneur, bénis le peuple dans cette soirée. Nous voulons s'unir dans la prière. Nous voulons s'unir dans la communion. Seigneur, nous voulons s'approcher de toi parce que tu as ouvert le chemin. Le voile s'est déchiré et nous pouvons maintenant s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Merci pour les chants. Merci pour les moments qu'on va passer. Viens nous fortifier, nous bénir, nous relever dans le nom glorieux et précieux de Jésus-Christ. Amen. Combien de fois notre loué éternel. Glorifier ton Saint-Nom, Combien nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de nous approcher devant toi. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre force. Tu es notre salut. Seigneur, étends tes mains à chacun. Sois avec nous, Seigneur. Toutes les choses dans les bons comme dans les mauvais. Prends soin de nous, éternel. Prends soin de ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Besoin, Seigneur, de direction. A besoin de ta grâce. Au nom de Jésus. Et pour la gloire de ta sainteté. Louez Dieu, Seigneur. Louez Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour ces moments, Seigneur. Ces moments nous sont bénis parce que tu es là. Tu es l'auteur de la bénédiction, mon Dieu. Ce soir, nous nous attendons pas ton seul. Parce que tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Seigneur, tu connais la manière dont nous sommes entrés. Tu connais nos cœurs, Seigneur, on peut rien te cacher. Seigneur, c'est pour cela que nous te demandons ton assistance au milieu de nous. Te demandons de prendre la vie aux mains. Te demandons de nous parler de toi, Seigneur. Parce que tu sais de ce que nous avons besoin. Seigneur, on n'a pas besoin de messages de plus. Ce que nous voulons, c'est le mot de Dieu. Seigneur, cette révélation qui change les cœurs, qui redresse celui qui est courbé, Seigneur, qui ramène celui qui est parti, qui guérit celui qui a le cœur brisé. Seigneur, tu vois le besoin de ton peuple, mon Dieu, te demandant de nous parler. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis l'équipe qui a, mon Dieu, qu'il soit animé du Saint-Esprit, d'une saisie d'eux, qu'il devienne ses moyens de bénédiction. Bénis ton serviteur, il a besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi à travers lui. Bénis le temps de prière, Seigneur. Enlève tout esprit d'abattement, tout esprit de fatigue, de trouble, mon Dieu. Envoie-nous l'esprit de prière et d'adoration. Seigneur, que nos cœurs soient poussés par l'esprit. Nous ne voulons pas se forcer. Nous ne voulons pas prier parce qu'il le faut. Mais que le Saint-Esprit nous pousse à te prier en direction de la parole de Dieu qui va être annoncée. Seigneur, mets le calme au milieu de nous. Que notre cœur, Seigneur, soit là. Nous ne voulons pas te prier, te louer des bouts de lèvres, mais que notre cœur soit là. Seigneur, que ta parole touche nos cœurs. S'il faut te demander pardon, s'il faut se repentir, on le fera, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Puissance, Dieu de Dieu. Waouh, puissance. Fais grâce, Deus. Fais grâce, Deus. Voilà, une ou deux personnes vont louer Dieu. Oggi io ormai settimana programma Dio e chiudo come settimana di preghiamo alla croce. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci parce que nous sommes devant toi. Oui. De ma part, j'ai besoin de m'approcher de toi, Seigneur. Besoin que tu réanimes mon cœur. Besoin que tu renouvelles mes forces, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi avec de la nécessité dans nos cœurs. Et ce soir, nous voulons faire appel à toi. Parce que tu es notre Dieu. Nous voulons que l'homme s'efface, Seigneur. Mais nous voulons que le Saint-Esprit prenne la place. Tu conduis ces moments. Tu les diriges la réunion comme toi tu le veux. Oui, qu'il y ait l'onction de Dieu parmi nous. Oui, que ce lieu soit rempli de ta présence. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Tu bénis les chants, Seigneur.
béniras ton serviteur qui dit le mot à propos. Amen. Oui, que ta parole touche les cœurs. À toi la gloire, Jésus. Amen. Merci de ta grâce, Jésus. Merci parce que nous sommes dans ta maison. Seigneur, dans cette réunion, on veut rien, Seigneur, laisser tomber à terre, Jésus. Bénis ton serviteur, Jésus, Seigneur. Remplis-le pour nous, Jésus. Que lorsqu'il parle, Seigneur, qu'il soit conduit par toi, qu'il soit dans la direction de Dieu, qu'il fasse du bien à ton Église, Seigneur. Bénis-le pour nous, Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, quand j'étais à Montpellier, je faisais des scanners, j'allais dans des Villeneuve, faire des examens, j'allais un peu partout. Mais malgré que j'allais un peu partout, je témoignais de Dieu. Alléluia. Un jour, je me suis trouvé avec une sœur, c'est la famille à Saint-Miel, une sœur assez âgée. Et on s'est trouvé dans des brancards, moi et elle, une sœur âgée, dans des brancards, mais accouchard, elle accouchard. Il m'a parlé de son gitane. Il parlava delle uscite, sono chrétienne. Io dico sono pastore. Amen. Il hanno pregato di voi. Amen. Ma vai che fa mamma? Dieu. Il va pregare. Amen. Alleluia. Amen. Va pregare. Il va in sé. Gloire à Dieu. Va aiutare. Va fortificare. Va incrociare. Va dire una joie. Dieu lui va donner la joie. Bravo. Amen. Amen. Donc, on t'aime pour la Dieu. Un plaisir qui te joue comme les yeux qui va le gitano. Les autres se perpignent. Parlano tutto. Beh, agli altri sono gitani, secondo me, passano, gli oltrevesti i padri, oltrevesti i padri. E tu buscune che vos, l'altro anno vou parlare di Dio. E sì, io te vedi che con lui. E te un petit davanti, davanti. E se poi tu vai arrivare, come si battessi? Baccarà freddo. E non ero programmato, di capace sarevo di quei giorni. Io te vedi che i problemi, le difficoltà, Deus è la nostra speranza. Deus è la che nos sustenta. E dopo una prova, e se Deus nos dà una prova, la vai aiutare, vai dando sé, vai organizzando. Vediamo, che ha parlato Deus? Che ha parlato Deus? Nous sommes des soldats de Dieu. Amen. On se révèle aujourd'hui. C'est un programme de Dieu. Amen. Le témoignage de Dieu. Alléluia. Amen. Et Alléluia. On a dit que le Joël, avec le pasteur, il y a au monde désir, seria paz de ser responsável por tudo. Seria que nesse mundo désir, eles não muitas malas. Não muitas casas. E digo que nós seguimos o choque maravilhoso. Deu uma casa de dificuldade a entrar para cá. Deu um malau e não para cá. É o choque do Rio. Amém. Toda a vida é uma verdade. Toda a vida. A estrada hoje volta para cá. Mesmo isso faz perigo. E eu, se eu não está e ajudar, lá no tempo. Amen. Gloire à Dieu. Temos de ver grosso. Temos uma massa chrétienne, um témoignage para o campeonato. Amém? Donc, comme vous avez dit, sommes fort contents dans l'église, dans la chorale de tout temps, que ça peut faire avancer l'église. Malgré que io ieri pas aqui, la sua fait avançar. Amen. Amém? E eu resumi que ao domingo ajudou força, o manhã. Na verdade, sempre me telefonava. Mas ajudou força, casado se também. Mais il sentia, ça me parlava da causa. Perché non te lo faccio fare? Perché non te lo faccio fare? Perché? Beva. Adieu. Amen. C'est calme.
Amén. Estaba estimado. Se capaz de estimar avec toi, estima fora. Amen. E há pouco de dificuldade nem. Amén. E há pouco de nem. Amém. Aleluia. Voilà, donc on a dit à la place à un frère que pouvait cantar Gino. Deixaremos la place de compres. Donc cantar en français. Quando eu digo de cantar en français. Cantigas de adoração. É para o máximo. E a palavra outra vez. Cantar as antigas. Amen. Voilà. Donc, Seigneur, votre pardon. Dans ta maison, d'être réunis en ton nom, parce que nous sommes là, Seigneur,
ce soir, c'est parce que nous avons besoin de toi, besoin de s'approcher de toi, parce que tu es notre force, notre secours, que celui qui nous soutient, que celui qui nous donne de la vigueur, que celui qui nous donne de la force pour avancer. Et dans cette soirée, mon Dieu, nous voulons s'approcher de toi, de tout notre cœur, parce que ce soir nous avons besoin de ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Alors ce soir, s'il te plaît, c'est à toi que nous attendons, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Sauveur. Voilà, comme le frère Gilles est venu avec une équipe, qui dans l'Angelo qui chantera un chœur de la gloire de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je te grâce de pouvoir être ici ce soir. Vous savez, j'ai l'expérience à vous compter ici, vous savez, j'ai passé avec Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, des fois on est haut, des fois on est bas. Et voilà, je suis en arrière, j'étais pas gay avec Dieu, j'allais mal. Il y a des problèmes. Et voilà qu'à côté, avec respect que je vous donne, mon livre, j'ai un livre tout le temps. Je prends la Bible, je l'ouvre. Et voilà que je tombe sur la femme, il a 10 grammes, il en perd une. Et je commence à lire ce verset-là. Et l'Esprit de Dieu me parle. Parce qu'il dit, il allume la lumière. Et quand il balaye dans sa maison, et quand il trouve la dame, il la fait voir à ses amis. Il la fait voir à ses amis, après il la fait voir à ses voisins. Et l'Esprit de Dieu là me parle. Il me dit, tu veux chercher ce que tu as perdu avec la lumière éteinte. En premier, allume la lumière de ton cœur. Comment j'avais pu s'habiter de nouveau dans ton cœur et que tu retrouveras ce que tu as perdu. Peut-être ce soir, tu as perdu la prière. Peut-être ce soir, tu as perdu la lecture. Mais est-ce que ce soir, j'ai laissé ça? Ce soir, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que ce soir, ton cœur soit prêt pour recevoir de la parole de Dieu. Ce soir, Dieu est là. Tu es cet Ézéchiel. Amen.
Que Dieu soit béni. Il y a la présence de Dieu. Nous allons écouter le témoignage. C'est vrai que c'est une réunion de prière, mais parfois il ne faut pas être trop cadré. Parfois on fait un programme et puis voilà, non, il faut laisser faire Dieu. C'est lui le maître de la réunion. On va aller sur la place au frère Lamar. Il viendra là, il va raconter un témoignage, une expérience, ce que Dieu va mettre dans son cœur et que Dieu le bénisse. Bonsoir, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Voilà, je vais rendre un témoignage, Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Voilà, je suis de père algérien, mon père était algérien et ma mère était catalane. Voilà, et pendant un moment, j'étais jeune, je ne savais pas où aller, dans quelle direction j'allais. Alors je suis allé à la mosquée. Je suis allé à la mosquée, j'ai prié. Et en même temps que j'allais à la mosquée, que je priais, je vendais de la drogue. Et voilà. Et je priais, et je sentais rien. Je priais, c'est tout. Je sentais rien, je demandais à Dieu qu'il m'enlève de ce mauvais pas. Mais je n'ai pas réussi. Et voilà, et donc j'avais des amis aussi qui étaient musulmans. Voilà, ils se moquaient. Et toujours ils me parlaient de la mosquée. Et maintenant, ils sont morts. Ils sont morts, endormis dans leur maison. Ils squattaient des maisons aussi. Ils sont morts par les cachets, par la drogue, je ne sais pas. Voilà. Et là, je vous raconte ce qui se passe en ce moment. Maintenant, c'est vrai que j'ai grandi dans le mauvais endroit. J'ai grandi à Saint-Jacques. Ce n'est pas un quartier renommé. Et voilà. J'ai vendu de la drogue, j'ai volé, j'ai fait comme tous les autres faisaient. Je faisais le guignol. Je me prenais pour un homme, mais non. Un homme, c'est pas ça. Un homme, c'est qui amène à manger à ses enfants, bien sûr, de son front. Voilà. Et après de là, je suis tombé avec une équipe de Yougoslaves. Je suis monté partout, dans toute la France. J'allais voler, je volais dans les trains. Je faisais tout. Le démon m'avait donné un pouvoir. Je grimpais dans le noir, je reconnaissais au toucher si c'était de l'or ou si c'était pas de l'or. Les diamants pareils, je savais la facette, aux facettes, si j'avais 12 facettes ou 24 facettes, si c'était des diamants français ou des diamants anglais, ou des coupes anglaises. Voilà. Et de là, après, je continuais mon chemin comme ça. Tout oublié, tout allait bien. Et je suis tombé aussi dans la drogue. Voilà. Je suis tombé dans la drogue. Et plus j'avais de la drogue, plus je m'enfonçais. Et là, un jour, j'avais comme des endroits, une dépression. Je devenais paranoïaque. À travers j'ai des volets fermés, j'entendais des voix. Les gens qui parlaient à 50 mètres et qui me regardaient, je disais, ils parlaient de moi. J'étais mal, j'essayais de me libérer. Alors je me suis assis, je me suis isolé tout seul dans un coin. Et là, Dieu m'a envoyé les pasteurs. Le pasteur Gino, le pasteur René et le pasteur Ernest. Voilà, ils m'ont invité aux réunions. Et là, voilà, et c'est là que j'ai senti à travers la parole de Christ et à travers les louanges, j'ai senti une transformation dans mon cœur. Et petit à petit, c'est vrai, c'est dur de s'enlever. C'est dur, mais j'ai persévéré. Les pasteurs ne lâchaient pas. Ils venaient me chercher tous les jours. J'allais aux réunions. Voilà. Et après, en fin de compte,
Je me suis baptisé. Amen. Je me suis baptisé par le Saint-Esprit de Christ. Mais je me suis baptisé et je me suis marié avec Christ pour le meilleur et pour le pire. Amen. Le meilleur est venu, mais le pire aussi était là. J'ai traversé des déserts, comme tous les chrétiens. J'étais attaqué tous les jours. Je priais, j'ai persévéré. Et voilà, maintenant, je sais qu'il y a un Christ vivant. Amen. Qui est avec moi, qui m'entoure et qui me protège, qui m'envoie des anges autour de moi pour me protéger. Béni soit le Christ. Amen. Béni soit le Père des éternels. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il cherchait une solution dans la religion. Oui, mais la religion ne peut rien faire. Mais quand on s'approche de Jésus, il est celui qui change les situations. Il est celui qui renverse tout. Il change tout, il transforme tout. Maintenant, c'est un enfant de Dieu. Oui, il vivait dans le banditisme. Et maintenant, c'est un frère en Christ. Il possède Dieu dans sa maison. Quelle grâce que Dieu nous fait. Je vais aussi demander à notre chorale aussi, qu'il chante encore à la gloire de Dieu.
arrive. Et que Dieu le bénisse. Bonsoir à tous, au nom de Jésus. Je vais vous raconter ce que Dieu fait dans ma vie actuellement. Parce que j'ai connu Jésus Sauveur, j'ai connu Jésus qui fortifie, et maintenant je connais le Jésus qui console. Amen. Gloire à Dieu. Amen, Jésus. Je passe des moments difficiles. C'est des moments difficiles, vous savez. C'est pas sur la personne. Mais heureusement que j'ai Dieu. Heureusement qu'il est là. Et dans les mauvais moments, il vient, il me console. Même dans son silence, je sens sa consolation. Et je m'attache à lui. Un conseil que je vous donne, quand vous passez par des mauvais moments, levez les yeux vers la montagne. Amen. D'où vous viendra le secours. Moi, le secours me vient de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Heureusement qu'il y a Dieu. La Bible dit, ne promène pas de regard inquiet. Malgré que parfois nous sommes inquiets, c'est normal, nous sommes des hommes. Et il dit, mais ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Amen. Et il dit, je te soutiens. En voulant dire, toi seul, tu n'y arriveras pas, mais moi je te tiens. Et ce soir, le Seigneur nous tient. Amen. Il nous soutient. Mais comment tu me soutiens? Eh bien, par ma droite triomphante. C'est-à-dire la droite de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Jésus est celui qui soutient nos maisons. Malgré le deuil, malgré les maladies, malgré les souffrances, eh bien, il nous soutient. Quelle grâce que Dieu nous fait. Je pense, nous allons écouter un dernier chant. L'heure est déjà avancée. Je vais appeler le frère. Nous allons chanter un chœur de la gloire de Dieu. Et restons dans cette harmonie de Dieu. Cherchons la présence de Dieu. Quand j'ai vu tous ces gens
Dieu a toujours une issue de secours. Vous avez entendu le frère Alain? Il était dans un labyrinthe. Il ne trouvait pas de sortie. Mais Dieu est bon. Et je vous dis que nous avons toujours une issue de secours. Je vous raconte, quand je suis arrivé, quand les frères témoignaient, et je pensais à ce témoignage, et avant de rentrer dans le message, j'aimerais vous le raconter. Parce que c'est une puissance de Dieu. Ce témoignage nous parle d'un homme. Cet homme-là, c'est un gitan. Je crois bien que c'est à la ville de Tarbes. Il est incarcéré là-bas. Et c'est la première fois qu'il rentre en prison. Et il était mal. Et il a en cellule avec quelqu'un, avec un musulman, mais c'est un extrémiste. Et il ne supporte pas le voir prier, il prie, il pleure, il ressent Dieu, il a besoin de la grâce de Dieu, alors il met tout son corps et Dieu le bénit. Et cet homme-là, quand il entend le gitan en train de prier, ben il le frappe. Et il vient de rentrer, il n'a rien, il n'a pas de sous, il mange à la gamelle, il n'a rien du tout. Il passe vraiment des mauvais moments. Et l'aumônier vient le voir. Ça fait 15-20 jours qu'il est en prison. Et il dit au surveillant, il dit, monsieur, ouvrez-moi telle cellule. Et le surveillant lui ouvre la porte. Et il voit ce gitan. Alors il l'amène avec lui, il explique la misère qu'il subit. Il dit, voilà, il y a quelqu'un dans ma cellule qui est très violent. Quand je prie, il me frappe. On m'a même donné une Bible. Il a déchiré la Bible, il me l'a jetée. Et il me fait la misère. Et le pasteur, il dit, mais écoute, on va prier pour toi. Alors il prie pour lui, il impose les mains. Et cet homme, pendant qu'il prie pour lui, il est baptisé du Saint-Esprit. Et il parle la langue. Alors, il dit, t'inquiète pas, ça ira. Dieu sera avec toi. Il avait une issue de secours. Et quand il rentre dans sa cellule, il accompagne le surveillant. Et quand il le ferme, au retour avec le surveillant, il lui explique. Il dit, faites attention parce qu'il y a un homme avec lui qui est violent. Et il le frappe. Alors il n'est pas bien. Et tout à coup, il fait 10 mètres. Il entend frapper à la porte. Alors il dit, voilà, je vous ai dit, il est en train de le frapper. Alors, quand le surveillant il ouvre la porte, il voit cet homme musulman. Il sort de la cellule, il dit, monsieur, il est devenu fou, je ne comprends pas. Il dit, il est en train de parler une langue que je ne comprends plus. Il a dit en ma langue, il dit, ne le touche pas, c'est mon enfant. Jésus. Il y a une issue de secours. Amen. N'importe ta situation, je vais lire la parole de Dieu. Amen. 2 Timothée, c'est l'apôtre de Saint Paul qui parle. Et c'est ce qu'il dit. Il a passé par le chemin rocailleux. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Si ou non? Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Hein. Si tu n'as pas de combat, c'est pas pour toi. Reste là, mets ton Dieu de race. Mais si tu as des difficultés, des combats, tu es à ta place. Dieu va te parler. J'écoutais le frère Samuel. Donne-moi ton serviteur, il disait, viens nous parler, Seigneur. Il dit, même on te demandera pardon s'il le faut. Ta prière, frère, elle m'est restée gravée dans mon cœur. Quand tu priais, le message résonnait dans mon cœur. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Il veut bénir ton cœur ce soir. Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Frères et sœurs, les combats, il y a une règle, si ou non? Un combattant, la première chose qu'il doit faire, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Et nous, on dirait que dès qu'on a des combats, ça y est. Ah, mais on perd l'hygiène de vie. C'est vrai, je parle pour les sœurs, on perd le moyen les sœurs. Vous avez des problèmes? De nous prendre soin de vous, de la comprar, de nettoyer votre maison, de vous occuper de vos affaires. Vous perdez vos capacités, votre hygiène de vie. Alors automatiquement, vous négligez la prière. Il n'y a pas d'hygiène de vie. Un combattant, c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. Alors si tu veux des victoires, règle ta vie spirituelle. Un combattant, la deuxième règle du combattant, et si sont encore meilleurs, dit le Romain.
Un bon combattant, pour mieux combattre, il doit bien connaître son adversaire. Si ou non? Oui. Parce que mieux tu le connais, mieux tu le combats. Béni soit Dieu. Un combattant, la troisième règle qu'il y a, vous voulez la savoir? Il doit être armé. Si tu n'es pas armé, fais-moi bien nous entendre. Et on commence à. Parce que l'armure, elle donne chaud. On se désarme. On laisse les armes de Dieu petit à petit. Et là, on est en danger. Parce que le diable, il ne chôme pas. Hein. Il vient, il nous attaque, il le crible comme le froment, comme dit la parole de Dieu. Nous devons être armés. Éphésiens, chapitre 6, nous parle des armes de Dieu. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous le connaissez. Vos pasteurs vous les ont déjà prêchés. Soyons armés à la gloire du Seigneur. Et la quatrième règle, alors celle-là, elle est très importante, mes frères et sœurs. C'est une règle qui est mondiale. Si on n'applique pas cette règle, on a perdu d'avance. On est disqualifié. Et peut-être que vous ne jouerez plus. Imagine-toi, Samuel. Si je joue, tu fais l'équipe de foot, et viens de marquer dans le but de l'autre côté, je marque dans mon camp. J'ai perdu la tête. Il y en a qui se trompent de camp. Dans le combat, il ne faut pas se tromper de camp. Nous faisons la guerre au diable. Béni soit Dieu. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Ah, on dirait qu'on n'est plus dans un sport de combat. La course, c'est un sport d'endurance. On dirait que le Seigneur te dit, ce soir, dans tes combats, il te faut de l'endurance. Parce que nous, parfois, nous combattons, c'est long. La Bible parle même d'une femme qui était malade depuis 12 ans. C'est long, ça traîne parfois. Et on combat. Et on a tendance à baisser les bras. Il dit, j'ai terminé la course. Ayons de l'endurance dans nos combats, mes frères et sœurs. On dit amen, s'il vous plaît. Il dit, j'ai gardé la foi. Seigneur, le combat, la course, la foi, c'est quoi? Je ne comprends pas, moi. Explique-moi. La foi, c'est le croire à ce que tu n'as pas. Béni soit Dieu. C'est ça la foi. Tu crois ce que tu n'as pas. Tu n'as pas, mais tu as la foi que tu l'auras. Et avoir la foi dans tes combats, c'est croire auparavant ce que tu as déjà la victoire. C'est ça, mes frères et sœurs, parce que le diable, sans cesse, il te souffle que tu as perdu et que tu vas perdre. Il te montre des défaites, il te décourage. Mais si tu as la foi, tu feras des exploits. Béni soit Dieu. Alors, je disais quelque chose, moi je disais, si je serais un voleur et je rentre dans une maison, et dans cette maison, il y a une épée, une belle épée, bien aiguisée, avec une bonne lance. Je ne sais pas, elle vaut des sous, elle vaut peut-être 15 000, 20 000, 25 000 euros cette épée. Mais à côté, il y a une couronne en or, avec des pierres précieuses dessus, des pierres qui nous a diamants. Il connaît tout ça. Alors tellement qu'elle vaut cette couronne, elle n'est même pas estimée. Elle vaut une fortune colossale. Et quand je rentre, l'alarme elle sonne. Et je dois saisir l'objet. Qu'est-ce que je prends? Et je prends la couronne. L'objet de l'alarme. Et je laisse l'épée. Si ou non? Et de nos jours, mes frères et sœurs, beaucoup délaissent l'épée de la parole de Dieu pour prendre la couronne de la gloire. Les combats, nous ne combattons pas avec la couronne. Nous ne commentons pas avec notre statut, mais nous combattons par l'épée de la parole de Dieu. Et l'épée de la parole de Dieu, c'est l'obéissance en sa parole. La Bible dit vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Un jour, Jésus, il est dans le désert, parce que Jésus était homme et comme nous. Hein. Ben, il est conduit dans le désert. Et dans ce désert, le diable vient le tenter, lui dit, Jésus, tu as faim, m'ordonne que ces pierres deviennent du pain. Vous connaissez l'histoire. La deuxième tentation, il le transporte en haut du temple. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, Jésus, jette-toi, des anges viendront, ils te porteront. Mais je voudrais venir à la troisième tentation. Et le diable dit à Jésus, il dit, Jésus, tu vois tout ce royaume? Vous savez, c'est quoi le royaume? C'est la royauté. C'est la couronne. Il dit, si tu te prosternes devant moi, Jésus, je te donnerai tout ce royaume pour toi.
Pas différent. Alors il a le choix entre la couronne ou l'obéissance à la parole de Dieu. Vous connaissez le texte? Il dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Malgré nos difficultés, mes frères et sœurs, je disais à mes frères la dernière fois, il y a deux péchés pour Dieu. Deux péchés. Frère, non, le péché c'est un péché, oui, mais il y a deux péchés différents, et vous allez me comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a le péché méchant, avec le respect que je vous dois, boire 3 litres d'alcool et tuer quelqu'un, c'est mauvais ça. Donc ça, on ne le fait pas. Et on a le péché mignon, tromper quelqu'un, gagner 500 euros, ça ne fait pas du mal, hein. Ça fait du bien à notre portefeuille, ça. Et ça, c'est le péché mignon. Mais quand on passe par des moments difficiles, notre degré spirituel diminue et notre regard se tourne vers où? Vers le péché mignon. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Vaut mieux obéir à la parole de Dieu parce que c'est dans l'obéissance, c'est pas en chantant des cantiques que tu auras des combats. Mais Seigneur, je prie, je vais prier. Ça ne marchera jamais de la vie. Qui prie plus que les musulmans? Les musulmans, ils deviennent pas spirituels. Non, non, mon bail va s'ouvrir, je rate aucune réunion, ça peut faire 40 ans, t'as rien compris. C'est pas, vous voyez, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'obéissance qui est dans ton cœur. Est-ce que dis-moi Amen? Amen. Oui, les frères et sœurs, un jour, et Jésus il est en train de former ses disciples, et il rentre dans une maison, il parle de Dieu, et puis il est en train de les enseigner. Et là, il y a Marthe. Marthe, c'est une femme de Dieu. Marthe, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut s'occuper de Jésus. Alors, elle s'agite, elle va dans tous les sens, elle veut préparer pour Jésus, elle veut bien l'accueillir. Béni soit Dieu, quel respect qu'elle a. Quel enthousiasme elle a. Quelle attention elle veut apporter à Jésus. Oui, mais parfois, mes frères et sœurs, même si on a des bonnes intentions, écoutez bien ça. Nos intentions, ce ne sont pas les intentions de Dieu. Ça veut dire ça. Seigneur, je fais ça, pourquoi je fais ça, oui, mais je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu sois de ce côté, à la place que Dieu te veut. Béni soit Dieu, à la place que Dieu te veut. Et quand tu es à ta place, tu verras que ça va rouler. Vous savez, le wagon, il fait des tonnes. Personne, là, ensemble, on ne peut pas le bouger. Mais si on le met sur le rail, il avance tout seul. Soyons sur le rail du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Dis Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais celle qui a choisi la bonne part, et qui c'est Marie. Parce que Marie, elle est restée au pied de Jésus. Elle est restée au pied de la parole. Marie, elle a compris que vaut mieux l'épée de la parole que la couronne de la gloire. Mes frères et sœurs, gardons l'épée de la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Et l'épée de la parole de Dieu, nous devons savoir bien la manier, mes frères et sœurs. Parce qu'il faut de la maturité pour manier l'épée de la parole de Dieu. Si un bon Seigneur, il va prendre le couteau. Vous savez, on ne laisse pas un couteau à un enfant parce qu'il peut faire n'importe quoi avec le couteau. Je peux vous dire quelque chose, si vous voulez. On ne doit pas se servir. Je l'ai vu ça, moi. Pas ici, je ne vous connais pas. Dans d'autres églises, je l'ai vu. Des frères qui envoient un texte. Et le texte, c'est un couteau qui pique. Ça ne veut pas de Dieu, ça. Non. La Bible dit, nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, contre ton frère et ta soeur, mais contre toute domination et contre le diable. C'est ça dans le combat, on ne se trompe pas de camp. On fait la guerre au diable et nous avons l'amour les uns pour les autres, comme a dit votre pasteur. C'est dans l'amour, l'église c'est un esprit d'équipe. On joue ensemble, on combat tous le même combat. La Bible dit même quand les membres souffrent, le corps souffre. Et oui, parce que nous faisons partie du même corps. Béni soit Dieu.
Un jour, un homme, il s'appelle Pierre. Il ne sait pas manier la parole de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Des hommes viennent pour captiver Jésus. Quand ces hommes arrivent, Pierre, il meurt pour Jésus. Il prend l'épée du fourreau, il va couper l'oreille droite du soldat. Et moi je vois que dans cet acte de Pierre, dans ce coup d'épée, pourtant il y a des bonnes intentions, mais dans les intentions de Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Avec le respect que je vous dois, il y a du sang. Et parfois, il y a des vérités. Mais c'est la vérité, elle ne vient pas de Dieu, c'est la vérité qui blesse. Parce que c'est la vérité. La Bible dit qu'il lui coupe l'oreille droite. Et la droite dans la Bible, c'est symbole de la vérité. Mais si la vérité n'est pas accompagnée du Saint-Esprit, elle fait du mal dans les cœurs. Et Jésus n'est pas d'accord. Il dit, Pierre, range ton épée dans ton fourreau. Et oui, mes frères et sœurs, nous devons savoir mener la parole de Dieu. On ne se sert pas de notre place ou de notre statut. Peut-être, vous voyez, pour essayer de se faire une place de combattre, non, nous voulons laisser combattre le Seigneur. Béni soit Dieu. Cet homme, qui a eu son oreille coupée, il s'appelle Malchus. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Malchus? Malchus veut dire conseiller. Conseiller. Vous que vous y écoutez? Il y a certaines personnes qu'on ne peut même pas les conseiller. Ah bon? On sait qu'il s'est trompé. Mais c'est qu'à ficar des pincettes et à distance. Mais il va se pénétrer vite. Ouais, tu te fais ce temps. Il n'est pas content. Il y a des malchus parfois. Ne soyons pas des malchus dans l'église de Dieu. Béni soit Dieu. Soyons de ces hommes fervents qui savent garder la parole de Dieu. Béni soit Dieu. La Bible nous parle d'un passage qui a frappé mon cœur. Je vous ai dit tout à l'heure que nous devons garder la foi dans le combat. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelle Amalek. Amalek en Israël, c'est un guerrier de Dieu. Il tient une armée, Amalek. Il a remporté des victoires, et c'est un homme redoutable. Israël tremble de Amalek. Et Amalek, il vient combattre le peuple de Dieu. C'est comme ça. Il y a des combats qui surgissent parfois. On ne s'attend pas. Il vient, le berger, le pasteur, Moïse, il appelle Josué. Le jour que Josué, c'était un jeune. Il y en avait peut-être plus vieux, de plus d'expérience, mais lui, il discernait. Il voyait qu'il avait quelque chose de particulier. Béni soit Dieu pour les anciens qui font confiance à la jeunesse. Béni soit Dieu. Je sais que Mecca, c'était l'ancien, parce que moi, quand je me suis converti, j'ai commencé dans cette église, c'était en 2003. Quand Mecca était responsable. Béni soit Dieu. Et heureusement qu'il a fait confiance, je me souviens qu'il a fait prêcher Samuel. Je les ai vus prêcher. Il a fait confiance à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons eu des anciens qui nous ont poussés derrière. Et Moïse était cet ancien. Il poussait la jeunesse. Il dit, Josué, tiens-toi. Il dira, choisis des hommes pour combattre Amalek. Il a une redoutable. Il dit, demain, je me tiendrai sur la colline. Demain. Mes frères et sœurs, il y a des combats où c'est vraiment, c'est demain. Nous n'avons pas le temps de se préparer. Nous devons être prêts pour affronter le combat. Il y a des combats qui surgissent. Il y a cause que se passe dans la tête. On dirait que le ciel te tombe dessus. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait qu'on vit un châtiment de Dieu. On dirait qu'on vit une punition de Dieu. Je tiens à te dire que nous devons rester armés à la gloire de son nom. Le lendemain, il se tient à la colline, Moïse. Et puis Josué est en train de combattre. Il dit, je me tiendrai à la colline. Écoutez bien. Il dit, avec le bâton à la main, avec la verge à la main. Mais Moïse,
tu t'es trompé. Il y a un Amalek qui vient, et toi, au lieu de t'armer, de prendre une épée, tu prends un bâton. Mais tu vas perdre. Va te cacher. Il savait que la puissance, ce n'était pas l'épée, c'était le bâton. Parce que le bâton, en hébreu, il s'appelle Métek, qui veut dire le fils. Si tu as le fils dans tes combats, tu auras la victoire. Amen. Il n'avait pas d'épée, mais il avait le bâton. Un moment, je vois cet homme en train de courir, de partir dans le torrent de Guérite, il prend des pierres et dit: ah, Goliath, tu viens avec ton armure, tu viens avec ton épée, tu impressionnes tout le monde, mais lui, il a le bâton, il dit: moi, je viens avec le bâton de Dieu, avec le javelot, il dit: je viens au nom de l'Éternel. Église de Dieu, nous devons combattre avec le Fils de nos combats. Lui seul, il n'a pas compris. Il a une épée grosse comme ça. Il va à Damas, mais il va faire la guerre à Dieu parce qu'il désobéit la parole de Dieu. Il parle, il prend un caillou, il tombe à la renverse. Saul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit: oui, j'ai l'épée, mais j'ai pas le maître. J'ai pas le Fils avec moi. Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Ce soir, il serait temps que tu mettes la pendule de ton cœur à l'heure. Peut-être que si tu changes ta stratégie, peut-être que tu auras la victoire dans ton foyer. La victoire pour tes enfants, la victoire pour ton compagnon, la victoire que tu entends, ton conflit familial, peut-être, je ne sais pas, ta situation qui est en train de bloquer, elle peut se débloquer, mais je te demande les conditions. Il faut que tu laisses le Fils combattre. N'essayez pas de mener tes combats toi-même, mais mets Jésus devant tes combats. Béni soit Dieu. La Bible dit que Moïse, il levait les mains et le peuple était victorieux. Et quand Moïse baissait les mains, parce que Moïse, le pasteur, c'est un homme de Dieu, mais c'est un homme comme nous. Et des fois, il est fatigué. Ah, je t'ai dit qu'il n'était pas à sa place. Ah, comme il baisse le bras, maintenant, deixa-me faire là, espera, a me farà una, te me faz isto, comme ça, il y a des guetteurs parfois, espera, la falta de l'un de l'autre. Heureusement qu'il n'y a pas que des gens comme ça. Il y a des murs, il y a des Aaron qui tenaient les bras de Moïse. L'église de Dieu, c'est le ça, parce que tu dis le parole. Et prends-la dans ton cœur, parce que ça vient de Dieu. Si tu n'es pas dans le camp de Moïse, tu es dans le camp d'Amalek. Si tu joues comme ça, c'est que tu es parti du camp de Dieu. Alors je t'exhorte de venir dans le camp de Moïse. Amen. Parce qu'ici, il y a les bons combattants. Moi, je dis souvent, Seigneur, quand je combats, j'ai gagné d'avance. Parce que ta victoire, c'est ma victoire. Qui peut gagner Jésus? Toi, tu as gagné, Seigneur. Et parce que tu as gagné, moi, j'ai gagné aussi. Béni soit Dieu. Soutenons nos pasteurs. Soutenons notre église. Il y a un petit moment que vous n'y êtes pas à l'église. Parce qu'on a du travail et on est pris pour les choses de Dieu, puis pour mon travail aussi personnel. Mais vous voyez qu'il manque des âmes. Et oui, suis-je le gardien de mon frère? Ça te concerne. Ce soir, au lieu de regarder Snapchat jusqu'à 5h ou 6h du matin, c'est parce que tu m'angoisses la nuit. Justement, tu ne pries pas, tu regardes Snapchat. Et tant le téléphone, il prie, je vous voilà si tu t'angoisses. Je suis pas béni de Dieu. Le Dieu ne me parle pas. Tu feras des songes, des révélations, tu auras des forces nouvelles. Au lieu de prendre comme ça, prends ton téléphone. Appelle ta soeur qui n'était pas à côté de toi. Celle qui a l'habitude de se mettre à côté de toi, alors qu'elle n'est pas là. Appelle-la. Ma soeur, tu n'étais pas à la réunion ce soir. Eh bien, on t'a trouvé manqué. Mais j'appelle quelques soeurs. Demain, après-demain, quand tu veux, on viendra te visiter, ça. On viendra prier pour toi. Béni soit Dieu. Amen. C'est ensemble, l'union fait la force, il n'y a pas de béni soit Dieu. J'aimerais vous dire une petite histoire pour conclure par ma sœur. L'épée de la parole de Dieu, elle ne divise pas. Elle met toujours la paix. Un jour, il y a 12 hommes, 2 femmes. Elles partagent la même pièce. Elles venaient
avoir un bébé toutes les deux. Et à un moment, en dormant, une des deux va étouffer son enfant. Je ne sais pas c'est laquelle, et je ne sais pas comment elle s'appelle, elle porte pas de nom. Et une, elle se réveille le soir, elle voit son bébé qui ne respire pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va doucement. On ne les entend pas. Allez, si, parce que parfois on fait ça, on se lave de suite la main. Elle y va, elle pose son bébé, elle prend l'enfant vivant, elle pose le ciel. C'est tout. Et le ciel se lève. Et l'autre, on dirait que je le vois, il était béni, c'était une femme de Dieu. Elle chantait Adieu, sois la gloire. Tout à coup, une catastrophe. Elle voit que son petit bébé ne respire plus. Oh non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc mon bébé respire le space. Elle regarde, elle voit que son bébé était dans les bras de sa voisine. Elle lui dit, tu m'as volé mon bébé? Mais dit, non, c'est le mien, c'est le mien. Et la dispute éclate entre toutes les deux. Et une des deux, dit, j'ai trouvé une solution. On va voir Salomon. Salomon, c'est un homme sage. Béni soit Dieu pour les hommes qui sont sages, qui savent donner des bons conseils, avec amour, non pas un propre intérêt, mais dans l'intérêt de Dieu. Il dit, on va voir Salomon. Et quand ils vont voir Salomon, alors, je ne sais pas c'est laquelle, je pense que le cas, mais il y a une qui dit, pour Salomon, explique un peu la main. Moi, je pense qu'il sait. Je pense que c'est celle qui a volé le bébé qui a parlé en premier. Parce qu'à la Bible, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, ça la Bible. Donc, regarde, Salomon, j'ai ce bébé, c'est le mien, et elle a tué son bébé, et maintenant elle veut que je lui donne le mien. Alors, elle me cherche, mais moi je veux garder mon bébé. Et puis la dispute à nouveau éclate entre toutes les deux. Salomon les regarde et pose une honte. Il dit, amenez-moi l'épée. Il dit, je vais couper l'enfant par le milieu et je vais vous le partager. Mais celle qui est devant ne dit rien. C'est la maman qui était au fond. Il dit, Salomon, ne touche pas l'enfant, il dit. Laisse-lui qu'elle regarde et que l'enfant il vive. Et Salomon dira, rendez cet enfant à sa maman. Et dit ce Dieu, l'épée de la parole de Dieu, elle ne divise pas, elle met la paix. Amen. Tu veux la paix dans ton foyer, dans tes problèmes, dans ta famille, dans ton église. C'est l'épée de la parole de Dieu. On parle trop parfois. Il faut parler avec lui, passer du temps avec Dieu et laisser faire Dieu. Écoutez, il y a des choses avec raison. Mais si moi, ma raison me pousse à répondre à Samuel, j'ai raison, moi, Samuel. Et je n'étais pas répondu à la hauteur de ce que tu m'as fait non plus. Mais si je me mets en porte-à-faux avec Dieu, cette raison, elle est diabolique. Vous comprenez? Alors, prions les uns pour les autres et demeurons fidèles dans nos combats. J'ai prêché comme Dieu l'a voulu. Je vous ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Je ne sais pas si j'ai prêché longtemps, les frères. Mais on va prier le Seigneur. Je ressens qu'on a besoin de prier Dieu. Hein? Alors, on va courber nos fronts, s'il vous plaît. Toi la gloire, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Je vais demander à votre Samuel, qui puisse commencer dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te venir te remercier de la grâce que tu nous fais, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Combien ta parole ce soir nous a fait du bien, Seigneur. Combien nous ne voulons pas marcher selon la chair. Combien nous voulons marcher selon manifeste ta gloire, Seigneur. Seigneur, combien reconnaissants que sans toi nous sommes rien. On a besoin de tes conseils, on a besoin de ta parole. On a besoin de s'approcher de toi. Et comme dira cet homme à Charles,
J'avais toute la raison de dire à m'approcher de toi, c'est mon bien. Gloire à Dieu. Parfois, ça coûte, c'est difficile, Seigneur, de pouvoir s'approcher devant toi, parce qu'il y a des problèmes, des soucis de la vie, des problèmes dans la maison, et c'est difficile de pouvoir s'approcher de toi. Mais toi, tu nous donnes la force à chacun de nous ce soir, Éternel, de pouvoir nous approcher de toi. Parce que lorsqu'on s'approche de toi, il y a la solution à tous nos problèmes, à tous nos soucis, Seigneur. C'est pour cela que ce soir, on veut élever la voix devant toi, reconnaissant que nous sommes rien du tout, que nous sommes que de la poussière de la terre. Mais celui qui compte ce soir, c'est toi, Jésus. Oh Seigneur, aide ton peuple ce soir à pouvoir te louer, te glorifier. C'est vrai que les temps sont durs. Les temps sont difficiles. On dirait que le ciel, Seigneur, est de fer et que nos prières ne parviennent pas jusqu'à toi. Mais nous avons la foi, Seigneur, que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, agis ce soir, exauce nos prières. Bénis ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on reste dans ce recueillement, s'il vous plaît. Et j'ai dans mon cœur, parce que je ne peux pas m'asseoir et garder cette parole dans mon cœur. On a besoin de repartir des pas nouveaux cette équipe. Dieu est patient. Mais maintenant, Dieu veut te donner la capacité, la force de pouvoir lutter. Et le Seigneur te dit, aide-moi à pouvoir t'aider. Parce que si ton cœur est fermé, si toi tu ne fais pas d'effort de ton côté, Dieu n'est pas un voleur, le Seigneur. Il ne cassera pas la porte de ton cœur pour t'aider. La Bible dit qu'il vient, qu'il frappe. Tu vois que ta porte a été fermée. La porte de tes maisons, la Bible dit, priez Dieu pour que Dieu nous ouvre les portes. Peut-être qu'il y a des portes qui se sont fermées. Dans ta maison, il y a beaucoup de problèmes que tu n'arrives plus à résoudre. Et tu es découragé et tu as perdu les armes de Dieu. Tu as délaissé l'épée de la parole de Dieu. Vous savez, quand je venais ici, les frères ne voulaient pas que je prêche ce message. Et j'ai dit, frère, le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Et je sais qu'il est pour l'église de Dieu. Et tu as besoin de reprendre les armes de Dieu. Tu as besoin de reprendre l'épée de la parole de Dieu. Un jour, un homme a eu une vision, et son Paul. Et il dit, je vois les visions pendant le culte. Je vois des soldats. Et ces soldats, il y en avait qui avaient les genoux par terre, des vêtements déchirés. Ils venaient de combattre. Il y avait qui étaient armés, qui avaient l'épée, le bouclier. Il y avait d'autres qui étaient à terre et qui n'avaient plus d'épée. Il dit, dans la vision, je vois dans le coin du mur une épée qui était toute rouillée. Et le Seigneur lui disait, dis-leur qu'ils reprennent l'épée de la parole de Dieu. Et cette parole, elle est pour toi ce soir. Reprends l'épée de la parole de Dieu. Alors, je sais que vous n'avez pas honte, que vous êtes tous des chrétiens quasiment. Et on va être sincère avec Dieu. Celui qui a besoin de retrouver sa communion, l'épée de la parole de Dieu, lève ta main s'il te plaît. Et je prierai pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a encore des gens qui ont besoin. Merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. À toi la gloire. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Lève ta main. Il te voit, le Seigneur. Amen. Si tu as envie de pleurer, pleure. Vous allez te dire, vous n'avez pas d'espace. Pleure. Le Seigneur te voit quand tu pleures. Il connaît le langage des larmes. Bénissons Dieu. Lève ta main au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu te voit. Alléluia. Au côté, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Levez votre main. Je prierai pour vous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est par sa parole que nous ferons des exploits. Béni soit son Saint-Nom, Seigneur. Amen. Je lance encore ce dernier appel. Lève ta main et on priera pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Béni soit Dieu. Que notre bénisse. Amen.
béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Ah, merci parce que ta parole ne trompe pas, Seigneur. Ah, je bénis ton Seigneur parce que tu te glorifies dans les cœurs de les vies, Seigneur. Il est vrai que nous avons des problèmes, des difficultés, mais nous voulons combattre, Seigneur. Et nous voulons combattre par l'épée de ta parole. Nous ne voulons pas combattre par nos moyens. Nous ne voulons pas combattre par notre couronne. Nous ne voulons pas combattre par nos sandales, Seigneur, ni pour notre grâce de justice, ou parce que nous sommes un peu dans la vérité, un peu de sanctification. Nous ne voulons pas combattre par la ceinture. Nous voulons combattre par l'épée de la parole de Dieu. Ah, forme-nous comme ces soldats, Seigneur. Ah, nous voulons répondre présent à l'appel de Dieu ce soir. Et être des combattants, Seigneur, comme tu l'attends de chacun de nous. Nous ne voulons pas être des déserteurs, Seigneur. Même quand il y a des mauvais moments, nous voulons assister nos frères et nos sœurs, Seigneur. Manifeste ta gloire. Viens armer ton peuple, s'il te plaît, de ces armes spirituelles. Accorde-nous la victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Je veux demander au pasteur pour m'aider, qu'il puisse prier le Seigneur. Tout le monde, nous te disons merci. Ta parole qui a été annoncée. Merci Seigneur parce que ta parole a fait bien dans nos cœurs. Je te prie pour tous ceux qui sont levés la main et qui sont besoin de ta grâce. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, bénis-les abondamment. C'est dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Voilà, nous restons toujours nos fronts courbés. Amen, s'il te plaît. La réunion n'est pas terminée. Vous savez ce qu'on va faire? Quelque chose de bien. Amen. Vous savez, demain après-midi, vers 15h30, 16h, nous avons notre séminaire à Montoni d'Adresse. Donc, il va commencer demain après-midi, demain soir, dimanche matin. Et puis nous aurons un service de baptême l'après-midi. Donc je voudrais que pendant la chorale qui va nous chanter un chœur à la gloire de Dieu, nous nous mettons en prière, s'il vous plaît. On a besoin de vos prières. On a besoin de vous. Amen. Vous savez, moi sans vous, je ne peux rien faire. On a besoin de prier Dieu. Donc on va couvrir nos fronts. Couvre nos fronts. Ferme nos yeux. Alléluia. On écoute le cantique et on se met à prier. Merci de ta grâce, de ta santé. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car
bénissons, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre forteresse. Je te place ces merveilleux moments que nous passons devant toi. Ta présence est au milieu de nous, Seigneur. Merci. Pas la lumière de demain, Seigneur. Tu bénis les messagers. Tu bénis les réunions. Que tout soit fait selon ta volonté. Ta foi, mon Seigneur. Gloire et puissance. Alléluia. Amen.
évidence. Elle a besoin de ta présence dans nos vies. Alléluia, il est consacré avec toi. Il est s'aimer les uns et les autres. Bénis ton peuple, mon Dieu. Ouais, le peuple de l'option de Dieu, Seigneur. Il va bénédiction de ton ciel. Et sans oublier ton peuple, mon Dieu. Bénis chaque frère, chaque sœur, mon Dieu. Nous passons par des problèmes, Seigneur. Nous passons par le désert, mon Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous les avons grâce. Amen. Nous ne voulons pas arrêter de marcher avec toi. Nous ne voulons pas nous arrêter de t'obéir et de t'aimer, de te servir. Ah, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour le nom de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Je te demande de combattre le bon combat de la foi. Seigneur, je te demande de foi, Seigneur. On ne veut pas combattre par nos propres capacités, mais que notre confiance se retrouve seul. Que plaçons nos déserts devant toi. Que plaçons nos combats de lutte, mon Dieu. On croit que tu as prévu une porte de sortie dans notre désert. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous soutiens. Amen. Merci parce que tu es notre victoire. Seigneur, nous te prions d'intercéder pour nous, Jésus. De la même manière que tu priais pour Pierre, Seigneur, pour que sa foi ne défaille pas. Le diable là nous crie, Seigneur. Il touche nos vies, il touche l'Église, il touche nos cœurs. Je te prie, mon Dieu, d'intercéder, de garder notre foi, que notre foi ne diminue pas, Seigneur. Nous voulons croire toujours à tes promesses. Seigneur, tu reviens bientôt nous chercher. Et nos combats sont bientôt finis. Nous voulons relever la tête, Seigneur, parce que notre délivrance s'approche. Nous voulons avoir nos regards fixés sur toi, parce que tu es notre consolation. Dieu, tu es celui qui donne la paix, même là où il y a le tourment. Je te prie pour l'Église, Seigneur. Tu connais les besoins qu'il y a. Alléluia. Tu connais les agitations qu'il y a, les troubles. Tu connais les peines et les larmes. Je te prie de garde ton peuple, Seigneur. Nous voulons revenir à toi de tout notre cœur. Se repentir pour que tu guérisses notre pays. Qu'on y a jamais qu'à notre peuple. Soutiens-le dans son combat. Bénis-le dans la tâche que tu lui as confiée. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu. Merci parce que tu es avec lui. Et la réunion de demain, ce soit une réunion de bénédiction pour nos vies. Seigneur, que l'Église se relève, que l'Église avance, que nos lampes se rallument, Seigneur. Que puissions reprendre nos épées, de repartir au combat, et que nous soyons les gardiens de nos frères, Seigneur. Pardon pour mes manquements, mes défauts. Je ne suis pas à la hauteur de ce que tu me demandes. Merci de ta grâce. Lors de ta grâce, Jésus. Animez les cœurs, Seigneur, de ta parole. Tu réclames moins de paroles et plus de cœur. Tu veux voir tes mains levées pour t'adorer. Non seulement tes mains tendues pour demander être aimé pour ce que tu es. Tu ne veux pas simplement que je parle de toi sans prendre le temps de parler avec toi.
Dieu est grand. Amen. Nous avons un grand Dieu. Gloire à Dieu. Un Dieu qui nous aime. Vous savez, quand j'étais à Montpellier, j'ai subi deux petites opérations qui m'ont fait très mal. Ils m'ont mis un tuyau dans le ventre. Vraiment. Un tuyau qui fait mal. A mon appoggio costato, e cioè è un così. E veramente. Io lì veramente. Non podia perceber. Veramente. Podia ir para checar, podia ir para lá, podia ir para girar. Então,